God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Dieu a une volonté. Alléluia. Et cette volonté, nous devons y obéir. Nous devons nous soumettre. Il y a quelque chose d'extraordinaire à propos de la volonté de Dieu. C'est que la volonté de Dieu n'a rien à voir avec notre propre volonté. Et je connais cela d'expérience. Je peux dire, la volonté de Dieu et votre volonté est aux antipodes. Bien souvent, la volonté de Dieu, elle est mystérieuse. Elle est étrange. Elle est difficile à comprendre. Elle ne fait pas de sens. Pourtant, quand c'est la volonté de Dieu, elle s'accomplit et elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu ne fait pas défaut à sa propre volonté, à moins que nous abandonnions et que nous baissions les bras. La volonté de Dieu, elle est loin de notre logique. Si elle était logique, alors il n'aurait pas besoin, n'est-ce pas, d'être Dieu. Dieu transcende notre intelligence et notre logique. Il fait au-delà de nos pensées, par-delà de notre intelligence. La volonté de Dieu, mais ce n'est pas mon sujet. Néanmoins, nous avons besoin d'apprendre à obéir à Dieu. Et lorsque nous obéissons à Dieu, nous allons voir sa présence se manifester dans notre vie. Nous devons marcher dans une vie d'obéissance. Hélas, bien souvent, le peuple de Dieu est désobéissant. Désobéissant parce qu'il suit sa propre voie. Parce que lorsqu'il est offensé, lorsque quelque chose ne se passe pas comme il le pense, il marche dans sa voie. Bien souvent, je pense que le peuple de Dieu n'a aucune conscience de ce qu'est la volonté de Dieu. Pourtant, le pasteur Selvarage, par exemple, nous a laissé un grand exemple sur ce que c'est que de marcher dans la volonté de Dieu et d'obéir à la volonté de Dieu. Il aurait pu avoir un grand ministère aux États-Unis, aucun problème pour lui, même aucune difficulté. Sa langue, son pays, ce pays dans lequel il a vécu, cette culture qu'il connaît bien, ces gens qu'il aime, ça n'aurait été aucun problème pour lui. Et d'ailleurs, il a fait tout le nécessaire. Dans un moment difficile de sa vie, sa logique lui disait « Pourquoi rester en France? Pourquoi rester là? Tu n'as pas d'avenir ici. Tu n'as même plus un sou en poche. Tu n'as plus rien. La logique veut que tu ailles là où ton cœur te conduit, là où tu as envie, là où tu es sûr que tu vas réussir, là où tu vas pouvoir construire ta vie, c'est-à-dire quelque part aux États-Unis. Et il est parti en fait sur l'État du Texas et il a acheté une maison là-bas. Et si vous avez écouté le message du mois dernier, vous avez entendu notamment son témoignage, je m'en souviens évidemment parce que j'ai écouté moi le message du mois. Moi. Je me suis soumis à l'instruction de toute l'Église, c'est-à-dire d'écouter le message du mois. Et il rappelle ce témoignage magnifique et il raconte combien, voilà, il a commencé un ministère. Il a enregistré un ministère, ouvert un compte en banque, acheté une maison. Et tout. Et dans l'avion, un ange vient et lui parle. Un homme avec des yeux bleus, perçants. Qui lui dit toute sa vie, et qui lui dit, tu n'es pas appelé pour les États-Unis, tu es appelé pour la France. Les enfants de Dieu font ce qui leur plaise. Les enfants de Dieu font ce qui leur semble bon. Les enfants de Dieu, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, hip-hop, pas de problème. Prenons notre tente, déménageons. On prend nos affaires, on range, on fait un paquet. Ok, je vais aller là où je me sens bien. Je vais aller là où on m'aime. Je vais aller là où j'ai la reconnaissance que j'espère avoir et que je m'attends à avoir. Où est Dieu? Où est Dieu dans ta vie? Où est l'obéissance à Dieu? Où est la conduite de Dieu dans tes pas? C'est ça le problème. Comment après Dieu va guider quelqu'un? Dieu veut que tu sois obéissant et fidèle là où il te place.
Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Dieu va s'assurer que dans le temps, tu vas aimer si tu n'aimes pas maintenant. Mais si Dieu te demande et te dit que c'est là et que c'est comme ça et que cette façon-là, alors tu vas l'aimer dans le temps si tu ne l'aimes pas maintenant. Vous savez, j'ai appris à aimer les plans de Dieu, mais les plans de Dieu n'ont jamais été mes plans. Les plans de Dieu, au départ, je les ai détestés, rejetés de tout mon cœur. Détesté parler, détesté être visible, détesté tellement de choses que Dieu m'a demandé de faire et que j'ai fait par obéissance. La présence de Dieu vient dans la vie de gens par l'obéissance. Alléluia. J'ai détesté et rejeté avec mon cœur, ma nature, tous mes choix, les choses que j'aime. J'ai rejeté les plans de Dieu, mais j'ai appris à aimer les plans de Dieu. Et maintenant, je ne pourrais pas me séparer des plans de Dieu. Je me demande qu'est-ce que je ferais loin des plans de Dieu. Combien je serais misérable loin des plans de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voies ne sont pas mes voies. Et aussi élevé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La présence de Dieu vient dans la vie des gens qui marchent avec Dieu. Alléluia. Qui sont obéissants à Dieu, qui ont de l'intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La présence de Dieu apporte tant de bienfaits et tant de bénéfices. Vous n'allez pas perdre au change. La présence de Dieu donne tellement de bénéfices. Avoir la présence de Dieu dans sa vie, c'est une richesse. Tellement de bienfaits, tellement de bénéfices vont jaillir de votre vie. La Bible dit dans le psaume 45, verset 8, « Tu aimes la justice, tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Ha ha! Tu aimes la justice, tu es la méchanceté. C'est pourquoi ton Dieu, oui ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La présence de Dieu dans ta vie, elle t'élève. Elle t'élève obligatoirement. La présence de Dieu dans la vie d'une personne l'élève. Elle t'élève au-dessus de tes collègues. Elle t'élève au-dessus de tes circonstances. Elle t'élève au-dessus de tes ennemis. Comme dit le verset, elle te donne des privilèges. Alléluia. Elle te place en position de supériorité. C'est la présence de Dieu. Ce n'est pas une chose que l'on peut revendiquer en disant « Hey, ne sais-tu pas que j'ai la présence de Dieu dans ma vie ?» Tu ne peux pas jouer de la trompette et dire « J'ai la présence de Dieu dans ma vie ». Par contre, les gens doivent être capables de voir que la présence de Dieu est dans ta vie. Satan doit être capable de voir que la présence de Dieu est dans ta vie. Tes ennemis doivent être capables de voir que la présence de Dieu est dans ta vie. Tes amis, ta famille doit être capable de voir que la présence de Dieu est dans ta vie. Tu ne peux pas jouer de la trompette. Par contre, tu peux démontrer cette présence, marcher dans cette présence. La présence de Dieu te donne de la prestance. Tu peux mettre les plus beaux vêtements des plus grandes marques, ils ne te donneront aucune prestance. Mais par contre, qu'est-ce que les gens qui sont oints par Dieu sont classe? Parce que l'onction de Dieu, elle est classe. Parce qu'elle te donne de la prestance. Et c'est au-delà de tes efforts humains d'être beau ou chic. Non, la présence de Dieu te donne un esprit de supériorité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Combien d'entre vous voulez avoir la présence de Dieu dans vos vies? Alléluia. Est-ce que vous voulez payer le prix de vous isoler avec Dieu et de chercher sa face? Il y a 5 bienfaits à la présence de Dieu que j'aimerais vous partager ce matin, si le temps me le permet. Le premier bienfait que vous donne sa présence, c'est le repos. Et je trouve que c'est un bienfait extraordinaire
dans ce monde qui est stressant, dans lequel on peut être stressé, nous avons de la pression de droite et de gauche, tellement de circonstances à régler, de situations à régler, à résoudre. Oh mon Dieu! Mais la Bible dit que la présence de Dieu dans ta vie te donne du repos. Amen. Dans Exode 33, verset 12, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse est là, un tantinet stressé, un tantinet secoué. Il doit conduire ce peuple. Qui veut être Moïse? Qui veut prendre sa place? Qui veut conduire un peuple de millions de personnes? Ah, il était stressé, Moïse. Et donc il parle à Dieu là. Et il dit, tu me dis, fais monter ce peuple. Mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras. Et cependant tu dis, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi connaître tes voies. L'Éternel lui répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Je vais vous dire une chose, ne soyez pas là où Dieu n'est pas. Dans votre vie, ne partez pas tout seul sans Dieu. Ne faites pas des choix sans Dieu. Ne prenez pas des décisions sans Dieu. Vous risqueriez d'avancer tout seul. Dieu a appris cette première leçon au peuple de Dieu lorsqu'il est sorti d'Égypte. Ils sont entrés dans le désert. Dieu a dit, ok, là il y a une colonne de feu, une colonne de nuée la jour. Ok, donc le campement, vous suivez, tout le monde suit la colonne. Tout le monde voyait la colonne. Quand la colonne s'arrête, tout le monde s'arrête. Quand la colonne repart, tout le monde repart. Et personne ne marche devant la colonne. Et je vais vous dire une chose, ne marchez pas devant Dieu. Marchez derrière Dieu. Ne prenez pas des grandes décisions pour votre vie sans Dieu. C'est dangereux. Alléluia. Donc Moïse, il dit, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Alléluia. Et l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et parce que je te connais par ton nom. Vous savez, l'Éternel nous promet que si nous marchons avec lui, il va nous donner du repos. Je vous dis, peuple de Dieu, Dieu va vous donner du repos. Alléluia. Aussi challenging peuvent être les situations, elles peuvent être aussi dans le repos de Dieu lorsque Dieu nous conduit. Alléluia. La deuxième chose que nous offre sa présence, c'est la protection. Sa présence nous garantit sa protection. Dans sa présence, il y a la protection. Dans Isaïe 43, verset 1, il est écrit, « Si tu traverses les eaux, verset 2 plutôt, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas.
Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, si tu marches par les eaux ne te submergeront pas. Car je serai avec toi. Ce n'est pas tant les circonstances par lesquelles nous passons que l'importance que Dieu soit avec nous en toutes circonstances. J'aimerais vous dire que vous ne passerez pas par les eaux. J'aimerais vous dire que vous ne passerez pas par le feu. J'aimerais vous dire que dans votre vie, il n'y aura jamais de fournaise ardente. C'est faux. Ce serait un mensonge. Non, dans la vie, vous passerez par des eaux menaçantes, troublées et qui font peur. Vous passerez par le feu. Vous passerez par des circonstances difficiles. Mais sa présence sera avec vous. Alléluia. Les 3 Hébreux sont passés par la fournaise ardente. Ils ont refusé de ployer le genou devant cette société idolâtre. Ils ont été directement jetés dans la fournaise ardente. Mais j'aimerais vous dire que le 4e homme était avec eux dans la fournaise. Lorsque Dieu est avec toi, tu peux passer par des circonstances difficiles. Oh, tu peux passer par le feu, tu peux passer par l'eau, mais la garantie de la présence de Dieu dans ta vie, c'est que Dieu va être avec toi dans ces circonstances adverses. Dieu ne va pas te lâcher la main et il va t'amener de l'autre côté. Et David le savait bien lorsqu'il dit dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alléluia, ta présence est avec moi. Sa présence avec nous nous protège. La 3e chose que nous donne sa présence, elle nous donne de la force. De la force, on en a besoin. Et pas seulement de la force naturelle, mais de la force surnaturelle. La force surnaturelle pour faire face aux circonstances de la vie, pour les écraser et les mettre sous nos pieds. Il en faut de la résistance, il en faut du combat. Pour gagner sur cette terre, les choses ne nous sont pas données. Les choses ne viennent pas gratuitement. Les choses, il faut aller les chercher. Il faut aller les prendre par la foi, par la prière, par le travail, par toute espèce de choses. Dieu te donne de la force parce que sa présence te donne de la force. Quand tu as sa présence, tu ne peux pas être faible. Faible dans la foi, faible dans ton corps, faible dans tes pensées, faible dans ta... Faible par des doutes. Non. Quand tu as sa présence, tu as de la force. Tu as de la détermination. Tu es un jusqu'au boutiste. Tu vas jusqu'au bout des choses. Parce que Dieu te donne une force surnaturelle. Alléluia. Isaïe 41, verset 10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Amen. Ça, ce sont des paroles, des promesses de Dieu. Ne crains rien. Dis à ton voisin, ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dis ton Dieu, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Hey! Voilà ce que Dieu dit à ses enfants lorsqu'ils portent la présence de Dieu dans leur vie. Dieu dit, ne crains pas, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te fortifie et je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Sa présence à nos côtés nous donne la force dont nous avons besoin. Alléluia. La 4e chose que nous donne sa présence, c'est la délivrance. Sa présence nous donne la délivrance. Dans Jérémie 1,7, il est écrit « L'Éternel me dit, Dieu parle à Jérémie et lui dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai.
Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Dieu dit à Jérémie, ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie avait tout ce peuple rebelle qui était contre lui, menaçant. Il était jeune, il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ne tremble pas devant ce peuple, ne tremble pas devant ceux qui ont un cœur endurci. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est sa présence dans nos vies. Moïse s'est trouvé devant Pharaon. Pharaon avait un cœur endurci. Pharaon a dit non 9 fois. Et même une 10e fois, après avoir dit oui. Et même quand Pharaon a dit non, la présence de Dieu n'a jamais quitté Moïse. La présence de Dieu était avec lui. Quand il allait devant Pharaon, quand il ressortait devant Pharaon, les échecs, ou ce que tu considères comme étant un échec, ou les choses que tu ne vois peut-être pas encore dans ta vie, ne veulent pas dire que la présence de Dieu n'est pas avec toi. La présence de Dieu, elle est avec toi. Même quand tu ne vois pas encore. Toutes les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Mais que tu as cette relation avec Dieu. Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, Dieu va te délivrer. Dieu va trouver une issue. Et la 5e chose, et je termine rapidement. Quand la présence de Dieu est avec toi, tu as la prospérité. Tu prospères. Il y a avec toi la prospérité. La présence marche avec la prospérité. Quand je dis tu prospères, je parle financièrement, mais je parle aussi dans tous les domaines de ta vie. Tu vois une floraison, tu vois une bénédiction, tu vois une progression. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, nous avons un enrichissement. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui t'enrichit. C'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui t'élève. Alléluia. Amen. Et quand tu as sa présence dans ta vie, ça veut dire quand tu marches avec Dieu, quand tu obéis à Dieu, quand tu as de l'intimité avec Dieu, tu dois t'assurer d'avoir ces 3 choses, de marcher avec Dieu, d'obéir à Dieu et d'avoir de l'intimité avec Dieu. Il y aura de la prospérité dans ta vie. C'est obligatoire. Tu vas avoir de la prospérité dans ta vie. Tu vas voir tous les domaines de ta vie prospérer. Joseph, il avait la présence de Dieu dans sa vie. Et quand on voit sa vie à Joseph, on voit qu'il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. D'un côté, Joseph, il avait des ennemis. Qui voudrait les ennemis de Joseph? Oh, il avait des ennemis. Il avait des ennemis terribles contre lui. Ses ennemis étaient si forts qu'on aurait pensé que Joseph ne pouvait pas prospérer. Joseph n'aurait pas dû s'en sortir de tout ce qu'il a vécu. Ses frères, la femme de Potiphar, les chansons qu'il a oubliées et qui a oublié sa promesse. D'un côté, voilà ce qu'avait Joseph. Il avait vraiment l'ennemi contre lui. Ses frères qui en voulaient à sa peau, à sa vie. La femme de Potiphar, l'oubli de les chansons. Mais de l'autre côté, Joseph, il avait la faveur de l'Éternel. Alléluia. La faveur de Dieu était avec lui. Et il avait la faveur de son père. Il avait la faveur de Potiphar. Il a eu la faveur du gardien dans sa prison. Et il a eu finalement la faveur de Pharaon. Dieu a été avec lui. Et en dépit de ses grands ennemis, Joseph a prospéré. Parce que la présence de Dieu était dans sa vie. Est-ce que tu comprends, peuple de Dieu?
combien il est important que la présence de Dieu soit dans ta vie. Parce que quand la présence de Dieu est dans ta vie, Dieu te donne de quoi? Du repos, premièrement. Deuxièmement, il te donne quoi? Sa protection. Troisièmement, sa force. Quatrièmement, sa délivrance. Et cinquièmement, sa prospérité. Alléluia. Recherchons sa présence. Recherchons dans notre vie personnelle la présence de Dieu. Ayons des temps de calme et de silence devant Dieu. Le psaume 118 déclare « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans les grands. » Nous devons rechercher l'Éternel. Dans 1 Roi 22, il est parlé de Josaphat. La Bible dit, Josaphat construisit des navires à Tarsis pour aller chercher de l'or d'Ophir. Mais il n'y alla pas parce que les navires se brisèrent. Il y a eu un temps dans la vie de Josaphat où ce qu'il cherchait, c'était l'or d'Ophir. Et nous sommes appelés à chercher l'Éternel, pas à chercher l'or d'Ophir, l'or du monde. L'or du monde, Dieu va nous le donner. Quand nous le cherchons lui, il nous donne toutes choses par-dessus. Josaphat cherchait l'or d'Ophir. Il a fait construire des navires, beaucoup de navires, toute une flotte pour aller chercher cet or. Mais Dieu a brisé sa flotte parce que Dieu voulait qu'il cherche l'Éternel. Alléluia. Dans 2 Chroniques, et je termine, je vous lis simplement quelques versets et je termine. Dans 2 Chroniques 15, il est écrit « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, qui est Alla, c'est un prophète, au-delà d'Asa, le roi Asa, et qui lui dit « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Que quelqu'un m'entend ce matin.